On parlait des marées avec Jean-Luc, parce que, restant sur le bord de la rivière, Jean-Luc, ça a changé dans les dernières années comme qu'on parlait avant, là. Oui, c'est sûr, il y a eu beaucoup d'impact avec les changements climatiques. Il y a beaucoup de choses qui ont changé au niveau de la rivière. Puis c'est important d'être là au niveau d'avoir un comité comme nous autres. C'est là qu'on voit l'importance parce que c'est important d'avoir des suivis puis des données importantes principalement sur la qualité de l'eau. Comme tu dis, ça peut être les marées ou ce qu'on discutait. Ça peut être sur différents facteurs. Il doit y avoir comme certaines rivières aussi qui a moins de courant qui fait que l'eau chaude, c'est pas bon, là. Non, c'est sûr que la dernière été qu'on a eu, on a eu un été qui était vraiment très, très chaud, hors de la normale, puis on a vraiment remarqué des choses. On a eu beaucoup moins de précipitations, les niveaux d'eau dans les rivières ont beaucoup baissé, fait que c'est sûr que ça a des impacts au niveau des rivières. Puis là, tu m'as expliqué quelque chose aussi, parce que tellement les gens ici le savent aussi, vous savez pas sur les réseaux sociaux. On disait qu'on trouvait des phoques maintenant dans les rivières, dans certaines rivières. Moi, j'en avais vu un jusqu'à Maltempec, que ce soit à Valcomo ou jusqu'à Pointe-à-Tom. Et tu m'as expliqué, c'est justement le fait qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. L'eau salée avait monté beaucoup plus haute. Oui, on a justement remarqué ça. Les gens nous avaient posé la question. On a eu des gens qui nous avaient demandé pourquoi est-ce que l'eau, il me semble que l'eau salée monte de plus en plus haut cette année. Oui. Puis je pense qu'on essaie de trouver des réponses à ça, mais des fois, c'est un petit peu compliqué d'expliquer ces situations-là. Mais on pense que le fait qu'on a eu vraiment pas beaucoup d'eau au niveau de l'été, les niveaux d'eau sont vraiment très bas. C'est que le niveau d'eau qui s'emmenait, le département d'eau douce de la rivière qui s'emmenait était beaucoup moins important que les dernières années. C'est qu'on pense que c'est peut-être un peu ça qui a causé avec les faits qu'on a combinés avec les changements climatiques, c'est les niveaux des marées qui sont beaucoup plus hautes. Ça peut être un des faits qui... Un des enjeux. Qu'il y a des changements un peu dans la rivière. Là, sur le comité et le bassin versant de la rivière de Pointe-Mouche, c'est quoi votre comité? Oui, c'est ça. On existe depuis déjà 23 ans. On a été fondé en 2001, le comité du bassin versant. Fait que notre rôle, dans le fond, c'est d'un peu de protéger la rivière, puis d'essayer de voir que la qualité de l'eau dans la rivière reste en bonne santé, que ce soit pour les... C'est-tu juste la rivière Pointe-Mouche? Oui, on s'occupe seulement du bassin versant de la rivière Pointe-Mouche, puis on couvre un territoire d'à peu près 504 km². Ah, mais elle se rend loin, la rivière Pointe-Mouche, là. Oui, ça va quand même assez loin, parce que la tête de la rivière Pointe-Mouche s'en va dans les régions de Val-d'Oucette, là-bas en haut de la rivière, puis la rivière principale là, a 41 km de long. Ça, c'est quand même une assez grande rivière. Oui. Puis ça, c'est juste de la limite de la marée, là, jusqu'à la pointe de la rivière. Puis on a tout encore l'estuaire de la rivière Pointe-Mouche, là, qui est dans la région d'Inkerman, là, qui a peut-être un 20 km², jusque la rivière s'écoule dans la région d'Inkerman. C'est quand même assez une grande rivière, une rivière assez importante Oui, c'est ça. Puis on est quand même situé, on est quand même central à la péninsule. Puis il y a beaucoup de gens, je pense, qui profitent de la rivière Pointe-Mouche, que ce soit pour la pêche, pour les activités... touristique, puis tout ça. Puis on est situé vraiment au centre. Puis c'est particulier parce que le bassin versant de la rivière Pointe-Mouche couvre, avec la nouvelle réforme des municipalités, on couvre 4 grandes municipalités de la péninsule acadienne. Les Hautes-Terres, ici, Inkerman et... On a aussi une petite partie de Tracadie, puis de Shippagan, là, dans la région d'Inkerman. On passe partout. Oui, ça fait quasiment le bord en bord de la péninsule acadienne. De la moitié à l'autre moitié, à la devise commandée. Oui, c'est ça, juste d'est en ouest, là, si on peut dire. Là, oui. Qu'est-ce que est votre nouvelle vision et mission et votre valeur? Oui, c'est ça. L'automne dernier, l'automne 2023, on a engagé une consultante pour réaliser un nouveau plan stratégique. On est déjà à notre 3e plan stratégique. Là, c'est un plan quinquennal qu'on appelle sur 5 ans. Donc, on a engagé Carey Consultant, qui est un consultant de Tracadie, pour faire un processus de planification stratégique pour notre nouveau plan 2024-2028. Puis, on a eu du financement qui venait de la province du Nouveau-Brunswick, là, avec le Fonds du Sud d'environnement. Mais on a aussi eu du financement de la part de la CBDC Péninsule acadienne là, pour réaliser ce projet-là. C'est qu'après plusieurs rencontres avec le comité, on a travaillé pas mal dur là-dessus à l'automne. Là, puis on a fait une révision aussi de notre vision, notre mission puis nos valeurs. C'est que la nouvelle vision du comité est une rivière en santé. Puis ensuite, dans notre mission, ce sera assurer la santé de l'écosystème de la rivière Pointe-Mouche en collaboration avec la population,
nos partenaires clés pour la prospérité économique et sociale des communautés du territoire. Puis, dans nos nouvelles valeurs, on a sorti 5 valeurs qui étaient importantes selon nous pour le comité. On a le partage, la transparence, l'engagement, le développement et le respect. Ça m'en fait, hein? Mais c'est beaucoup, là. On pense pas, mais nos rivières sont vraiment importantes, là. Oui, les rivières Nous autres, sont c'est beaucoup de travail. Des fois, les gens importantes réalisent au pas niveau là, qu'il y a des comités pour des rivières. Il y a des choses, là. Vous travaillez, vous, l'été, là, au complet, là. Regardez ça aussi, là. Oui, c'est sûr. On travaille souvent avec des étudiants, des projets d'été. On fait beaucoup de travaux sur la rivière durant l'été, principalement, la saison de terrain qu'on appelle pour nous autres, là. Puis non, c'est vraiment important de protéger les rivières parce qu'on a des groupes un peu partout aussi dans la péninsule qui ont des groupes de bassins versants qui protègent les rivières. Oui. Puis c'est vraiment très important parce que nous autres, on est dans la péninsule, on est entouré de l'eau, là, les rivières, tout le monde C'est connaît assez ça. important aussi, là. Puis c'est vraiment important de les protéger aussi. Puis c'est pour ça que Pour les espèces aussi qu'on a dans nos rivières, là. Oui, c'est qu'on parle aussi comme les espèces de poissons, ça peut être la truite, le saumon, le bar rayé. Les gens s'intéressent beaucoup à ça parce qu'ils font de la pêche récréative puis ils aiment que leur rivière est en santé puis qu'elle est protégée aussi. Ah, puis ça s'en vient bien vite, non? Les plans, ça s'en vient bien vite. Oui. Là, tu me disais, là, je t'ai entendu aussi parler de la population, aussi sensibiliser aussi la population. Oui, c'est un des objectifs importants au niveau du comité aussi, de faire de la sensibilisation, que ce soit au niveau de la population comme telle. On travaille beaucoup aussi dans les écoles. On va faire des présentations aux jeunes pour les informer sur qu'est-ce qu'on fait comme travaux, puis pourquoi aussi c'est important de protéger la rivière. Oui. Donc, et là, le plan stratégique 2024-2028. Oui, c'est ça. Dans notre plan stratégique, on a identifié des axes stratégiques qu'on appelle, qui sont des axes que, selon nous, qui étaient les plus importants pour protéger la rivière, puis notre bassin versant. Puis on a sorti 7 grands axes stratégiques. Le numéro 1, c'est la gouvernance. Ensuite, on a l'éducation et la communication. Ensuite, on a la pérennité des espèces et la santé de la rivière. Numéro 4 est la protection. Ensuite, numéro 5 est mobilisation et engagement de la communauté. L'axe numéro 6, c'est le récréotourisme. Et ensuite, le dernier axe, c'est la pérennité financière. Donc, à partir de ces 7 axes stratégiques-là, le comité a développé des objectifs spécifiques pour chacun d'eux. C'est que chacun des axes de notre plan a des objectifs. Donc, on peut passer à travers vite de nos objectifs. En passant, notre plan stratégique est disponible en ligne là, sur le site web de notre comité là, qui est au cgerp.ca. Puis on a aussi une page Facebook où on fait beaucoup dernièrement de publications là, pour essayer de mieux sensibiliser l'importance de notre comité. Puis si vous faites une recherche sur Facebook pour Comité de gestion environnementale de la rivière Pointe-Mouche, là, vous allez pouvoir trouver notre page. Fait que vous pouvez aimer la page puis partager nos publications. Puis c'est ça, chacun des objectifs, là, comme je disais, il y avait des objectifs stratégiques spécifiques. Donc, dans la partie gouvernance, on avait préparé un plan de pérennité du conseil d'administration et de transfert des connaissances. Ensuite, on voulait assurer l'implantation des actions du plan stratégique. Donc, dans notre autre axe pour la communication et l'éducation, on avait être plus présent et actif sur les réseaux sociaux. Comme je parlais tantôt avec notre page Facebook, sensibiliser et éduquer les jeunes sur la santé de la rivière, organiser une campagne de mobilisation et de sensibilisation envers les riverains et la population, faire connaître le mandat et les services du comité, ainsi que la beauté et la diversité de la rivière. Donc, dans la partie pérennité et des espèces et santé de la rivière, ça, selon moi, c'est une des axes qui est le plus important pour notre comité, là, quand on parle au niveau de la protection de la qualité de l'eau, la protection des espèces. Donc, là-dedans, on avait protégé la qualité de l'eau, protéger l'habitat des espèces aquatiques, restaurer annuellement les cours d'eau et faire des évaluations, protéger les zones riveraines et mieux connaître et protéger la biodiversité. Fait que ça, c'est vraiment un axe qui est très important pour notre comité. Puis on va travailler fort là-dessus dans les prochaines années. Un autre axe qu'on avait était la protection. Donc, le numéro 1, c'est être aux aguets et dénoncer les actions néfastes qui peuvent affecter la santé de la rivière.
Et le point 2 était la voix de la rivière auprès des gouvernements et de la population. Donc, rendu à l'axe numéro 5, dans la mobilisation et l'engagement de la communauté, on avait préparé le lancement du plan stratégique, mobiliser la communauté, puis créer un sentiment d'appartenance et de fierté de la rivière. Ensuite, mobiliser et collaborer avec les municipalités et la CSR, puis mobiliser et collaborer avec les partenaires. Donc, l'avant-dernier axe, qui est le récréotourisme, on voulait faciliter le développement de la zone d'activité et des loisirs éco-responsables, puis ensuite encourager les possibilités d'observation et de photographie. Le dernier axe, finalement, qui est aussi très important, je pense, pour la pérennité financière. Donc, c'est assurer la pérennité financière de l'organisme, tisser des liens avec les comités de bassin versant de la péninsule acadienne, puis embaucher les ressources nécessaires. Fait que ça passe à travers des grandes lignes de notre plan stratégique. Êtes-vous beaucoup dans votre comité? Notre comité, présentement, on a 12 membres, c'est un conseil d'administration, puis on a des représentants d'un petit peu partout dans la péninsule acadienne, là, si on peut dire. Je pense qu'on est vraiment bien représentés parce qu'on a aussi des membres du conseil qui sont représentants des municipalités qui sont dans le bassin versant. Puis on a aussi des représentants comme au niveau universitaire, comme des enseignants du campus de Shippagan. On a des représentants de la CSR, la Commission de services régionaux de la péninsule acadienne. On a des pêcheurs, on a des aquaculteurs. Fait qu'on a vraiment une très bonne diversité au niveau de notre comité, je pense. Question comme ça, parce que là, on voit dans les dernières années, c'est plus dans le sud, là, mais les algues vertes. Quand il fait chaud, là, on voit des fois là, que la baignade est interdite ou ne pas aller dans certaines rivières. Nous, on n'a pas encore ça là, dans nos rivières ici. Là. Oui, c'est ça, mais on voit ça de plus en plus à cause des changements climatiques puis l'eau est trop chaude, là. De la température de l'eau parce que les algues vont se proliférer vraiment quand la température de l'eau est vraiment chaude. C'est-tu ça, vous vérifiez aussi l'été? La chaleur de l'eau et tout, justement pour ça? Oui, parce qu'on fait beaucoup de suivi de qualité de l'eau un peu partout dans le bassin versant, là, parce que quand le comité a été créé, on avait environ une douzaine de stations où on faisait des suivis de qualité de l'eau en 2001, puis en 2002, puis on est retourné après ça à peu près une vingtaine d'années plus tard, donc en 2021, puis en 2022, on a fait d'autres tests de qualité de l'eau, de l'échantillonnage qui a été analysé en laboratoire. Puis là, présentement, on a un étudiant en environnement qui est en train de faire une maîtrise avec les données de qualité de l'eau qu'on a récoltées. Donc, il va faire une grosse analyse de toutes ces données-là 20 ans plus tard, puis essayer de trouver des solutions ou des Est-ce que la qualité de l'eau a changé beaucoup de 2001-2002 à 2021-2022? C'est sûr que c'est dur comme je te dirais, c'est dur d'aller identifier vraiment comment ça varie au fil des années, là, parce que c'est vraiment beaucoup de paramètres, puis il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu au niveau de la qualité de l'eau. Mais généralement, là, la qualité de l'eau de la rivière est quand même assez bonne. On a quand même une assez bonne qualité de l'eau dans la rivière, fait que c'est pour ça que c'est vraiment important. Notre rivière est en bonne santé. Oui. En bonne santé. Elle pourrait être en meilleure santé. C'est pour ça que, dans l'idéal, notre rivière serait vraiment en santé. On n'aurait aucun problème. Dans ces cas-là, le comité n'existerait pas. Là, tout serait beau. Fait que, mais vous êtes là pour qu'elle reste quand même assez sur une ligne droite, qu'elle s'en va pas en décroissant. Oui, c'est là. sûr qu'on ne veut pas que la qualité de l'eau du bassin versant se dégrade puis qu'on est rendu avec des problèmes au niveau de la santé de la rivière. C'est sûr. C'est pour ça que c'est important d'avoir un comité qui fait des suivis. Mais je me demande, en 2001-2002, quand ça a été créé, votre comité, sais-tu qu'il y avait comme une alerte sur la rivière qu'on a décidé de faire un comité ou c'est juste des gens de la région qui a décidé? Je ne sais pas si toi, tu sais, parce que ça fait loin. Oui. Là. Non, c'est ça. Ben, moi, je suis avec le comité depuis 2008 déjà. Ça fait déjà presque 16 ans. Là. J'ai commencé, j'étais biologiste, puis maintenant, depuis 2013, je suis directeur général. Mais la raison pourquoi est-ce que le comité avait été créé, c'est que le gouvernement avait créé un système de classification des cours d'eau, qu'on appelle ça. Là. OK. Puis, il y avait des financements disponibles pour les groupes de bassins versants. Fait que ces années-là, il y a beaucoup de groupes de bassins versants qui se créaient à travers la province. Puis, leur but, c'était d'un peu de classifier les cours d'eau, puis d'aller donner un indice de quelle qualité de l'eau qui est dans les différents bassins versants. Là. Fait que c'est là, ça vient aux 12 stations d'échantillonnage de la qualité de l'eau. Là. Ça vient de ce processus-là qui a été fait dans les années 2001.
Et si on regarde pour vous des plans opérationnels et des actions spécifiques, qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, dans les années qui s'en viennent? Oui, c'est sûr. Comme je te dis, on a un plan opérationnel qui est associé à notre plan stratégique. On a vraiment une panoplie d'actions. Là, tu vois, on a un document peut-être de 5-6 pages là, qui décrit vraiment les actions qu'on veut faire dans les 4 à 5 prochaines années. Puis on a vraiment beaucoup de nouveaux projets qui s'en viennent. On veut faire de la pêche électrique pour mieux évaluer les populations de poissons dans la rivière Pot-de-Mouche. On veut aussi mieux collaborer avec les municipalités. Donc, on a essayé de rencontrer les municipalités pour essayer de créer des partenariats au niveau de la gestion du plan aussi. Qu'est-ce que les objectifs que les municipalités peuvent nous aider à faire au niveau du plan. Puis c'est ça, on a beaucoup de projets à venir dans les prochaines années. Comme tu dis, on a vraiment un bon plan. Puis maintenant, c'est le fait de travailler dur pour aller faire des demandes de financement. Pour ça, présentement, on travaille dur dans les demandes de financement pour aller chercher des sous pour réaliser nos projets. Mais je pense qu'on a un bon avenir là, qui s'en vient avec le comité et avec notre nouveau plan. Là, on est vraiment positif là-dessus. Ben, en espérant que votre comité continue, que ça vous allez bien, que la rivière se porte bien. On est content que vous êtes là justement pour vérifier. Parce que des gens qui aiment la pêche et tout, des fois ne pensent pas qu'il y a des gens en arrière qui, à tous les années, travaillent pour faire sûr que la qualité et le tout de nos rivières restent potables et en bonne santé. Oui, c'est sûr. Oui, pour ça, c'est beaucoup important de sensibiliser la population. Oui, c'est très important. Hein? Puis la pollution aussi, on parle du réchauffement climatique, mais la pollution aussi, faut faire attention à nos rivières. Donc, merci beaucoup, Jean-Luc. Oui, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci de nous avoir fait connaître ce comité du Conseil bassin versant. Oui, c'est le comité de gestion environnementale de la rivière Pot-de-Mouche. De la rivière Pot-de-Mouche. Eh bien, merci beaucoup parce qu'elle est belle. Hein, elle est belle. On a des beaux... elle est superbe, surtout aujourd'hui avec le soleil. On a enfin vu le soleil. On a enfin vu le soleil. On n'avait pas eu beaucoup de pluie cet été, mais on en a eu au mois de novembre. Oui, ça c'est sûr. Parfait, merci beaucoup et bonne journée.